J'ai envie de changer, en même temps j'ai peur d'en sortir différente. C'est très bien formulé. C'est tout à fait ça. En fait, on va avoir souvent les personnes qui souhaitent changer de vie, changer de relation, changer d'habitude, de comportement ou atteindre des objectifs. Par exemple, atteindre une certaine carrière, atteindre un but professionnel ou personnel. Ils vont avoir ces envies-là. Et le jour où ils vont commencer à se faire accompagner, dès le premier rendez-vous, ils vont sortir, ils vont dire: «La personne ne m'a pas aidé, ça n'a rien changé dans ma vie et je n'ai pas atteint mes objectifs». Bien évidemment. Lorsqu'on fait appel à un accompagnant, à un aidant, à un coach, à un psychologue, un thérapeute, on fait appel à quelqu'un qui va nous aider, accompagner et guider dans les actions que nous devons mener. Ce n'est pas aux autres de passer à l'action, ce n'est pas aux autres de faire les choses. Ce n'est pas aux autres de venir à votre travail et dire non, non, ça ne se passera pas comme ça. Ce n'est pas aux autres de venir, de rédiger votre CV à votre place, de l'envoyer, de candidater et de passer les entretiens à votre place. Non. Par contre, vous allez avoir des personnes qui vont vous accompagner, guider, aider, tenir la main et répondre à vos questions, vous donner des pistes, des clés, afin de faciliter le passage à l'action, afin de faciliter les étapes que vous devez franchir. Donc forcément, au début, lorsqu'on va passer à l'action, ça va pas être très naturel. On va changer un comportement, modifier une habitude, mettre en place des choses, ça va pas du tout être naturel, mais on va se forcer grâce à notre mental et à ce qu'on a appris à le faire tous les jours. Et au bout de quelques temps, ça va devenir naturel. Ça va devenir un automatisme complètement fluide, naturel et authentique. On le fera sans y penser. Ça deviendra un réflexe. Les modifications vont se faire petit à petit, un pas après l'autre, une habitude après l'autre, un fonctionnement après l'autre, un comportement après l'autre. Et dans un deuxième cas, on va avoir des personnes qui vont venir, par exemple, je ne veux plus être anxieuse, et en même temps, ils vont lutter contre ça parce qu'ils vont se dire, je me suis construite autour de cette identité de l'anxiété et du stress. Si je ne l'ai plus, waouh, je suis qui en fait? Je perds l'essence même de qui je suis, donc je serai complètement différente. Par exemple, aussi le fait d'arrêter de fumer. Je me suis construit autour de l'habitude de fumer, de mon identité construite en tant que fumeur. Donc si demain je ne suis plus fumeur, je suis qui? Quelle sera mon identité? Qu'est-ce que je vais faire à la place? Il y a une grosse panique qui rentre en compte et la personne finalement elle va tout faire pour continuer à fumer parce qu'elle continuera à s'identifier en tant que fumeur. Elle continuera à s'identifier dans ses routines de fumeur. Donc voilà, il y a un travail à faire d'abord sur qui je suis, qui je ne suis pas, revoir les habitudes, revoir l'entité, l'identification pour pouvoir arrêter la cigarette, par exemple. En effet, on ne change pas notre personnalité, on va changer notre interprétation, nos comportements et nos habitudes. Mais si on est drôle, si on est quelqu'un de drôle, on restera quelqu'un de drôle si on a envie de rester quelqu'un de drôle. L'anxiété, il faut savoir que si on a envie d'être moins anxieux, on supprimera jamais l'anxiété dans sa totalité parce que le stress est là pour nous alerter d'un danger, ce qui va créer des réactions chimiques dans notre corps afin de créer une situation de survie. Ça va nous mettre vraiment une situation de survie. Donc c'est utile dans certains contextes, à certains moments. Par contre, si on est en état de stress et d'anxiété permanente, tous ces mécanismes chimiques que notre corps va créer, ça va nous rendre malades, ça va nous fatiguer, ça va fatiguer nos cellules, ça va fatiguer notre corps, notre psyché, et on sera clairement malade, psychologiquement et physiquement. C'est bien de doser son anxiété, donc de la diminuer, de l'adapter aux situations, et si on en a vraiment besoin, on va s'autoriser une petite anxiété, un petit état de stress, vraiment parce qu'on en aura besoin à un moment donné. Mais ça sera raisonnable, ça ne sera pas l'état de stress et d'anxiété comme dans une situation de danger. Donc tout est dosage et apprentissage, compréhension, écoute, temps et bienveillance. C'est comme pour les enfants, on va passer par le même processus d'apprentissage. On va apprendre
à canaliser nos émotions. Comme un petit enfant qui ne sait pas au début, il va ressentir de la colère, il va pas comprendre ce qui lui arrive et ça va être extraordinaire. Bah, c'est pareil pour les adultes, mais nous, on a différentes manières de mal gérer ces émotions-là parce que soit on va les étouffer, soit on va les enfuir, soit on va les faire taire, soit on va les laisser déborder d'autres manières, soit dans l'alcool, dans le tabac, dans l'anxiété, ce qui va mener à du burn-out, soit dans la nourriture. On va vraiment prendre des comportements qui seront là pour étouffer des émotions en fait pas comprises, pas entendues, pas écoutées et un trop plein de déconnexion de soi et de non-alignement. Pour retenir, c'est en effet lorsqu'on a envie de changer, bah, il faut passer à l'action. Il faut modifier ses comportements. Ça va se faire bien sûr en douceur, en bienveillance. Et dans un deuxième temps, oui, on a peur de se détacher de qui on est, d'où l'importance d'apprendre qui on est et de détacher à nos comportements de la définition de qui on est. Le fait d'être fumeur ne me définit pas. Le fait d'être stressé ne me définit pas. Le fait d'être perfectionniste ne me définit pas. Le fait d'avoir des TOC ne me définit pas. Le fait d'avoir des troubles du comportement alimentaire ne me définit pas. Par contre, c'est une alerte que mon subconscient et mon corps ont mis en place afin de m'alerter sur quelque chose qui ne va pas et qu'il faudra que je prenne le temps de soigner. J'espère vous avoir répondu. À très bientôt!